Bonjour et bienvenue dans cette web-série La Siagie, mon accélérateur de réussite. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Sonia Godet à Saint-Paul-de-Vence et elle va nous présenter son petit bijou, les parfums Godet, une parfumerie familiale et artisanale qu'elle a fait renaître de ses cendres. Avec Sonia, on comprend que quand on a un projet qui vous tient à cœur et quand on a la passion, la réussite n'est jamais très loin. Bonjour Sonia, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 2-3 mots l'histoire des parfums Godet? Alors les parfums Godet, c'est avant tout une histoire familiale. C'est mon arrière-grand-père qui a fondé la maison en 1901. En 1925, c'était l'apogée de la maison puisque le peintre Henri Matisse venait à Saint-Paul-de-Vence et sa muse Henriette a porté le parfum Folie Bleue. Puis dans les années 60, c'est l'arrêt total de la maison. Alors dites-moi pour vous Sonia, c'est l'histoire qui vous rattrape? C'est vrai que la parfumerie, c'est dans mon ADN. J'ai toujours adoré la parfumerie depuis toute petite. Et ensuite, j'ai travaillé pour des grands noms de la parfumerie à New York. Et un jour, en 2016, je retourne à Saint-Paul-de-Vence et je tombe sur des flacons historiques de la maison Godet. Et là, c'est le déclic. C'est une révélation et je me dis, mais je peux pas rebrousser chemin. J'ai cet héritage familial ancré en moi et qui me pousse à relancer la maison et c'est devenu comme une obsession en fait. Dites-moi, c'est quoi les spécificités de ces parfums justement? Alors, on est sur des parfums qui sont entièrement made in France et fait main. C'est-à-dire que du jus jusqu'au packaging, jusqu'au verre, qui est même un verre soufflé par un maître verrier, l'ensemble des éléments est fait main. Et c'est vrai que pour moi, c'était la condition sine qua non de la reprise et de la relance. Alors dites-moi Sonia, vous parlez de reprise, mais quand on a 30 ans, est-ce que les banques vous suivent? C'est vrai que c'était un gros challenge parce que je revenais des États-Unis, le coût de la vie est tellement élevé que j'avais pas vraiment pu faire d'économie là-bas et donc j'avais un très faible apport en capital. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez fait appel à une société de cautionnement mutuel? C'est ça, exactement. Et ça a vraiment tout changé. En fait, j'ai rencontré la directrice régionale de la Siagie et elle a monté le dossier et ils ont pu apporter une garantie en capital de 60%. Via le fonds d'investissement européen. Et là, à partir de ce moment-là, toutes les banques se sont battues pour me financer. Donc ça a été en fait le changement total. Déjà, j'ai pu négocier les taux d'intérêt. Et ensuite, j'ai pu vraiment créer le projet et le monter de la meilleure façon possible, comme je l'imaginais. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Siagie est un accélérateur de réussite? Quel bilan vous pouvez faire au bout de 4 ans? C'est un vrai bilan positif, parce qu'on a créé 4 postes. Et aussi, on a 4 points de vente, dont un à Los Angeles. On a un site internet qui fonctionne extrêmement bien et la société est vraiment en bonne santé, donc on est dans le positif. Quand on est jeune et avec un apport financier limité, on comprend bien que les banques peuvent rester frileuses. Mais quand on a l'audace, la passion et qu'on sait frapper aux bonnes portes, alors tout devient possible. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.